Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salut les kids, Forgan Scottish à l'appareil, j'étais en train de chanter la salsa du démon. Salsa du démon. Et du coup j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous parce que ici on danse la salsa du démon avec Boris Johnson. Et ouais, depuis qu'il a été élu par 0,2% de la population du Royaume-Uni, on a vu plusieurs choses se passer qui sont géniales. Donc une chose qui s'est passée, c'est que la livre sterling a dégringolé encore plus. La courbe Johnson, il l'appelle. Donc la courbe de Johnson pour la livre sterling qui a dramatiquement plongé. Donc maintenant, une livre sterling vaut... non, 1 euro vaut plus qu'une livre sterling. Voilà. Donc on en est là, c'est cool. Bon, tant mieux pour vous les gars. Venez en Écosse, venez dépenser vos euros. Deuxième chose, il a voulu aller visiter les installations. C'est la période de mercato footballistique. Donc il a été visiter l'Écosse et le Pays de Galles. Ah, il a été bien reçu, hein. Ah si, il a été bien reçu. Il est venu en Écosse. Donc ce qu'il a fait, c'est la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a été voir une base militaire. Donc c'était bien beaucoup de public, hein, vous imaginez, une base militaire, surtout la base des sous-marins nucléaires à Faslane. Il a été dans un sous-marin, histoire de bien se mélanger à la population, hein, tu imagines. Donc il a fait ça, le premier truc. Et deuxième truc, il était au Parlement à Édimbourg. Il était à Holyrood et il est passé par la porte de derrière pour aller dire bonjour à sa copine Ruth Davidson, qui est la chef des conservateurs en Écosse. En sachant qu'ils s'aiment pas les deux, là, ça va être génial. Bon, ça a été génial. Donc ça s'est bien passé pour lui. Et troisième truc qu'il a fait dans la même journée, c'est qu'il a été voir Nicola Sturgeon dans sa résidence de Bute House à Édimbourg. Et il s'est pointé et puis il y avait des gens, hein, les gars. Il s'est pointé, il y avait des gens et les gens l'ont hué. Voilà. Et du coup, comme il voulait pas sortir par là pour se faire re-huer, et l'équipe de Boris Johnson a décidé de se casser par la porte de derrière. Donc du coup maintenant il s'appelle, son surnom c'est Backdoor Boris ou Backdoor Johnson, on sait pas. Qui signifie que le mec s'échappe. Hein, voilà. Ensuite le mec il a été pour affirmer que tu sais, le Royaume-Uni est uni. Bon, le mec est allé au Pays de Galles et pareil, il a eu une belle réception de huage. Donc il s'est bien fait huer. Là c'est des vacances au niveau des députés, donc les mecs ils sont un petit peu au repos. Mais j'imagine qu'à la rentrée, vu que la livre sterling aura perdu tellement de valeur et que les entreprises seront tellement en panique que ils vont probablement faire une élection, hein, c'est ça. Ah, mais c'est risqué ce que vous faites, madame. C'est risqué. Mais en même temps, comme dirait Manu, aujourd'hui a été publié un sondage qui donne 52% de vote en faveur d'une Écosse indépendante. Ah, ça c'est beaucoup, ça c'est gros, attention. C'est les mêmes chiffres pour le Brexit, hein, donc c'est valide, c'est validé. Donc 52%, et il faut savoir aussi que dans l'option du vote pour l'indépendance de l'Écosse, il y a dans la franchise, dans la méthodologie, c'était aussi pour les 16-18 ans. Donc sachant que ce sondage n'a pas été fait auprès des 16-18, tu t'imagines que le nombre, parce que c'est le pourcentage de population, le segment de la population qui a le plus de supporters de l'indépendance. Donc ce segment de la population ajouterait de l'eau au moulin. Et aussi, ça ne prend pas en compte les membres de l'Union Européenne, les habitants en Écosse, membres de l'Union Européenne, qui évidemment seraient tous pour une Écosse indépendante. Évidemment, je dis tous, hein, c'est pas du fake news, une énorme majorité voudrait d'une Écosse indépendante, hein, c'est ça. Donc ça c'est des bonnes petites nouvelles, hein. On va commencer d'ici à 2 ans, c'est
l'idée qui se trame chez le SNP et tous les supporters de l'indépendance, qu'on aura d'ici 2 ans un vote sur l'indépendance. Bon bah, on va espérer qu'on fasse ça un peu avant, qu'on puisse rentrer dans l'Union Européenne assez rapidement. Sachant que no deal, les préparations d'un no deal sont bien avancées et que c'est l'objectif principal des gens qu'on n'a pas élus, Boris Johnson et tous ses copains. Mais il faudra faire super gaffe parce que je vous l'annonce d'ici, je l'ai déjà annoncé, mais il y a des risques sur le Parlement écossais. Il y a des risques que le gouvernement de Westminster dise que ils abrogent le gouvernement écossais, le Parlement écossais. Ce sera un truc catastrophique, bien évidemment, démocratiquement. Ce serait une honte démocratique. Mais ce serait je pense que ce serait leur ultime recours pour ne pas que l'indépendance se fasse. Ça revient à faire venir l'armée. D'ailleurs, les préparatifs du Brexit incluent la loi martiale. J'ai ouï dire que les mecs, dans leur préparation d'un no deal, ils se préparent à des choses un peu moches. Des choses comme... ils ont acheté 300 000 balles en caoutchouc. Voilà. Et ils ont acheté quelque chose comme 20 000 sacs à cadavres en plus, quoi. Bon, je sais pas le chiffre exact des sacs à cadavres, mais c'est des informations que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de sacs à cadavres en plus qui ont été ajoutés. Et quand j'en ai discuté avec des gens qui sont en place, toujours en place, on m'a dit: oh mais t'inquiète pas, ici en Écosse on n'aura que la loi martiale. Tout ce qui est balles en caoutchouc et sacs à cadavres, c'est plus pour l'Irlande du Nord. Je serais irlandais du Nord, qu'est-ce que je me fous? Je serais en panique là. Bref. Donc voilà les petites news Bojo. Hey yo. En attendant l'indépendance. Ah c'est ça, voilà. Allez, je vous dis bon courage et puis hasta la vista baby.